Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment lâcher prise et rester zen, comment te libérer l'esprit pour justement pouvoir aller de l'avant dans ta vie. Tu vois, il y a des choses qui peuvent nous arriver et qui vont prendre énormément de place dans notre vie. Moi, dans cette vidéo, je vais te partager justement 5 clés, 5 questions et 5 étapes qui vont te permettre justement de pouvoir arriver à trouver une solution. Donc, si tu as absolument besoin de lâcher prise, je t'invite déjà à prendre le temps de bien écouter cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va être du pratico-pratique. Donc ça va pas être juste, oui, tu vois, première clé, ceci, première clé, celle-là. Non, 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 non. On va aller faire les choses en profondeur, sans esprit mal tourné. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman. Je suis coach expert en résilience. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de pouvoir te donner tous les outils pour te dire que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, like, abonne-toi et bien entendu, active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Parce que j'ai vraiment envie de créer une communauté, en fait, qui peut justement surmonter toutes les difficultés. Donc moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Alors, si jamais tu penses que tu as des personnes qui pourraient bénéficier de ces vidéos, partage-les. Maintenant, si tu n'as pas encore pris de quoi écrire, fais pause, va prendre une feuille, va prendre de quoi écrire et tu vas noter ces 5 questions et tu vas pouvoir y répondre et tu vas voir que ça va pouvoir t'aider. Ensuite, tu pourras le faire dans ta tête, mais le but, c'est de déjà prendre de quoi écrire. J'espère que tu as ce qu'il faut et on y va. La première des choses, c'est de reconnaître quel est ton problème. C'est quoi ton problème? Quel est ton problème à l'heure actuelle qui te préoccupe, qui te prend de l'espace, qui t'empêche de vivre bien, tu vois? Est-ce que c'est parce que tu manques de confiance et donc tu n'arrives pas à faire les choses que tu veux faire, tu as du mal à te lancer? Est-ce que c'est parce que tu as un manque d'estime de toi? Est-ce que tu te sens pas forcément bien? Ou est-ce que ce sont des choses qui sont beaucoup plus triviales? Est-ce que ce sont des blessures émotionnelles? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que ce sont des perspectives, des possibilités? Est-ce que tu arrives à envisager ton futur? Tu vois? Tout ça, c'est important que tu puisses le noter. Tous tes problèmes, en fait, si tu n'en prends pas conscience dès maintenant, ça va être difficile pour toi de pouvoir trouver une solution si tu n'es pas dans le déni. Parce qu'au lieu de réfléchir et d'être dans le déni, prends vraiment le temps de noter et de regarder et d'être honnête et sincère avec toi-même sur ce que tu traverses. Ok? Deuxièmement, combien sur 10? À combien, en fait, ton problème, il est sur 10? Est-ce qu'il est à 1? Est-ce qu'il est à 2? Est-ce qu'il est à 9? Est-ce qu'il est à 9,5 sur 10? Est-ce qu'il est à 20 sur 10? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, en fonction, en fait, de la gravité de ce que tu vis et en fonction de ce qui te préoccupe l'esprit, ça peut être quelque chose de compliqué et qui va t'empoisonner pendant ta vie. Ça veut dire que si tu ne réalises pas, en fait, en fonction de l'importance que ce problème a à l'heure actuelle, tu ne sais pas comment vraiment t'en débarrasser. Donc, en fonction de ça, si c'est un tout petit problème, ok, il va partir. Si le problème, il est beaucoup plus gros, il va rester et il va commencer à te gâcher la vie. Et il va toujours être là en train de sonner. Il y a un problème, je suis toujours là. Et il va commencer à danser la Macarena ou danser comme le masque. Tu vois? Donc, non, c'est important que tu saches quelle est la puissance, en fait, de ce problème dans ta vie. Comme ça, tu vas pouvoir avoir de l'objectivité sur ce que tu dois faire maintenant. Si c'est un petit problème, tu le laisses. Si c'est un gros problème, tu le règles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Troisième point, qu'est-ce qui va se passer si tu laisses la situation prendre de l'ampleur? Si tu ne le règles pas tout de suite, à quoi ta vie va ressembler? Tu peux le noter de toutes ces façons-là. À quoi ta vie va ressembler si tu laisses ce problème prendre autant d'importance dans ta vie, tu vois? Parce que parfois, on a tendance à regarder ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, mais on ne se rend pas compte que toutes les actions qu'on fait au quotidien vont avoir une incidence sur le futur. Ça veut dire que si aujourd'hui, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais vivre le moment présent et je vais manger un snack. Demain, je vis le moment présent, je remange un snack. Ouais, ok, dans 6 mois, je vais avoir 50 kilos en plus. Faut pas exagérer non plus.
Ça veut dire qu'on a tendance à se dire, ouais, je vais un peu laisser le problème, je vais un peu le cacher, je vais un peu ne pas m'en préoccuper et ne pas voir en fait la direction dans laquelle je vais lorsque je continue à faire les actions que je suis en train de faire maintenant. Et à force d'être dans ce déni, à force de laisser en fait ça, tu ne regardes pas, tu ne te confrontes pas et tu ne te dis pas, ok, maintenant je sais que si je continue à faire ça, je vais avoir ce résultat-là. Si je continue à poser les mêmes actions vont avoir les mêmes résultats. Et le résultat, ça va être quoi? C'est ça en fait. Donc note bien le résultat que tu vas avoir, tu vois, et regarde, si tu dis c'est sexy, j'ai envie d'aller là-bas, ça me plaît, tu vois, non, ok? Si ce n'est pas ça, alors ça veut dire que tu dois commencer aussi à réfléchir sur qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça. Si le problème, il n'est pas si grand que ça, et que tu peux le régler, la prochaine étape, ça va être quelle est l'importance. Le quatrième point, c'est quelle est l'importance que ce problème va avoir dans le temps. Parce que ce que je t'ai dit, justement, c'est de pouvoir te projeter, mais quelle importance le problème que je vis, peut-être une dispute, peut-être une rupture, peut-être quelque chose de douloureux, peu importe ce que c'est, parce que ça va vraiment dans tous les prismes, c'est quelle sera l'importance de la chose que je vis dans 10 minutes. Si par exemple tu es en train de te disputer sur quelque chose de futile, ok, dans 10 minutes, qu'est-ce que ça aura encore en fait comme incidence si je l'ai réglé? Aucun. Ok, lâche prise. Quelque chose de plus important. Dans une semaine, ok, lâche prise. Dans un mois, tu commences à comprendre? Dans un an, dans 10 ans, dans 20, 30, 40 ans, quel va être ce problème-là? Si en fait, tu te rends compte que ce problème ne va pas avoir une aussi grande influence dans ton futur et dans la durée, c'est que tu n'as pas forcément en fait besoin d'y accorder autant d'importance et de t'y attacher comme ça. Donc, soit lâche prise, soit reste zen et libère-toi de ce problème-là. Parce que comme ça, tu vas pouvoir mettre en place des actions qui vont te permettre justement de régler ça pour que ce problème n'en soit plus un dans 10 minutes, dans un jour, etc. Ok, et le dernier point, c'est justement, c'est te dire en fait, à quoi va ressembler ma vie si cette chose n'était plus là, si cette chose disparaît. Si cette chose disparaît, est-ce que ça va faire de ta vie une vie meilleure ou est-ce que ça va empirer ta vie? C'est important de savoir. Parce que, tu vois, il y a des choses, si tu continues à t'y attacher, si tu ne te libères pas de certaines choses, ça peut empirer ta vie. Et d'autres peuvent justement améliorer ta vie. Il y a peut-être des problèmes où tu vas te dire, cette petite chose-là, j'avais l'impression en fait que parce que je m'y attachais, ça me pourrissait la vie. Mais en fait, je retire de la force du fait de me dire que j'ai été sans confiance en moi, j'ai été sans estime, j'ai pu être abusé, mais j'ai appris en fait de tout ça, j'ai gardé ça comme leçon, et j'utilise toutes les leçons qui ont été au travers de mon vécu pour pouvoir construire la personne que je suis. Ça, si tu continues à garder ça dans ton cœur de cette façon-là, oui, oui. Parce qu'il y a des choses, des éléments difficiles par lesquels on passe qui nous transforment. Mais si tu n'es pas passé en fait par cette étape de transformation pour pouvoir en retirer de la force, alors qu'est-ce qui va se passer? Le plus important, ça va être pour toi en fait de mobiliser tes ressources pour pouvoir y arriver. Si ce problème, il ne va plus avoir d'importance et que ta vie sera meilleure sans ce problème dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche de travailler dessus dès maintenant? C'est la question bonus. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler dessus dès aujourd'hui pour pouvoir y arriver? Est-ce que c'est peut-être un manque de moyens, le fait de ne pas savoir comment faire, le fait de procrastiner? Tout ça, qu'est-ce que c'est? Parce que si tu as vraiment envie d'outils, si tu as vraiment envie d'aide, si tu as vraiment envie de t'en sortir, il y aura toujours un moyen. Tu peux toujours regarder des vidéos, tu peux toujours acheter des livres. Ou sinon,
tu regardes dans la description de cette vidéo, tu regardes, j'ai des e-books qui peuvent t'aider. Et j'ai aussi un lien pour me contacter. Si tu as vraiment envie de t'en sortir, si tu vois que ton problème il a vraiment autant d'ampleur, n'hésite pas à remplir mon formulaire de contact. Comme ça, moi, je vais pouvoir t'aider. Comme ça, on va voir ça ensemble. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si elle t'a permis de voir plus clair, partage-la, ne serait-ce qu'à une personne ou à un de tes groupes, tu vois, WhatsApp. Comme ça, ça fait plus qu'une personne. Mais partage cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.